déclare capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara et commandant Aboubakar Diakité Ditumba coupables de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita du fait de leurs responsabilités individuelles. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivy à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Kieboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité Ditumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavogui à 10 ans d'emprisonnement. C'est le contenu de la décision historique du tribunal de Dixine le 31 juillet dernier. Pour la première fois, la justice guinéenne condamnait un ancien président. Par contre, le tribunal a abandonné des poursuites contre les personnes décédées comme le feu général Toutou Camara et déclaré la fin des poursuites contre 4 accusés pour crimes non imputables. Ainsi, justice a été rendue aux victimes des événements douloureux survenus le 28 septembre au stade du même nom. Avec l'opportunité qui a été offerte par les autorités politiques pour pouvoir organiser ce procès du genre unique, nous avons pu le mener à bon terme. Les victimes ont un soulagement inimaginable aujourd'hui. La Guinée a organisé avec brio et qui a débouché sur une décision de justice. Au départ, c'était incroyable. Personne ne pouvait imaginer que cela pouvait arriver. Par cette décision, le tribunal marque un pas important dans la lutte contre l'impunité dans ce premier volet de la procédure. L'année 2024, c'est aussi la lutte contre les détentions prolongées. Des audiences de référé ont permis de libérer des dizaines de prévenus détenus depuis près de 15 ans sans jugement. Il a été question de mettre fin aux longues, je dirais même aux très longues détentions, sans jugement. Ceux de nos concitoyens qui sont en conflit avec la loi, comme je l'ai dit et que je le répète à tout moment, ont des droits. La justice a brillé aussi par sa volonté de réprimer les pratiques nuisibles au développement. Des biens issus des détournements et des actes de corruption sont saisis. Du côté du casier judiciaire, une campagne de collecte des données a permis d'identifier les personnes ayant des antécédents judiciaires, ce qui du coup met à l'abri de toute falsification. Nous avons 300 milliards et nous avons une soixantaine d'immeubles, toujours dans le cadre des saisies conservatoires. Et nous avons espèce, cet argent qui est aussi le fruit de la décision ou des décisions de justice, 655 millions aujourd'hui et 58 000 euros. L'amélioration des infrastructures judiciaires, de nombreux édifices sont construits ou réhabilités à l'image de la nouvelle prison de Koya ou la maison centrale de Conakry, qui connaît une extension, ce qui permet d'améliorer les conditions carcérales avec l'acquisition de plus d'1 millier de places. Outre ces chantiers, la Cour suprême chargée de la proclamation définitive des résultats et des contentieux électoraux se prépare à la gestion des futures élections. À travers des partenaires, ces hauts magistrats sont formés aux techniques de gestion du prochain référendum, alors que les Guinéens s'apprêtent à adopter une nouvelle loi fondamentale.